Nous allons prendre le temps de vraiment découvrir l'évangile. Je parle de l'évangile de Christ, la parole de la vérité. C'est un temps merveilleux, c'est un moment très capital. Nous sommes arrivés à un temps où l'Église doit savoir ce qu'elle donne, quel est son rôle. Et pour que l'Église accomplisse son rôle, l'Église doit savoir quel est son message. Au travers du message, vous saurez quelle est la vie de l'Église. C'est vrai qu'après plusieurs discussions et plusieurs remises en question, j'ai pris vraiment le temps de parcourir les Écritures, savoir ce que Dieu a dit, pourquoi il a dit et comment il a dit, et comment sommes-nous appelés à le recevoir pour que nous puissions le comprendre et mettre en application. Dieu n'est pas un gendarme qui, quelque part, au niveau de la route pour pouvoir surveiller et voir quels sont les gens qui conduisent sans les documents ou quels sont les gens qui ont commis des erreurs au niveau de la conduite routière pour les infliger des amendes. Non, c'est un père. Voilà pourquoi j'insiste. Cette chanson que nous sommes en train de chanter, elle dit là, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Vous savez, quand quelqu'un est bon et qui vous fait du bien, il est toujours en poursuite. Il veut vous démontrer son amour, sa faveur, sa grâce. Je disais au chantre tout à l'heure, tout ce que moi je laisse chanter là où je suis responsable, je le filtre à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui est chanté, peu importe les mélodies, peu importe les cadences ou peu importe ce que les gens pensent, même si c'est la chanson populaire, si cela ne cadre pas avec, premièrement, la parole de Christ, il ne répond pas à ce que je crois, on ne le chante pas. Beaucoup de personnes pensent que louer le Seigneur ou adorer le Seigneur, c'est la chanson de la musique. Non, c'est apporter à Dieu ce qu'il a fait et ce qu'il est. Donc les chansons ont une grande importance dans notre marche et dans notre croyance. J'y tiens fermement. Ça apporte la foi, ça apporte l'espérance, ça apporte la conviction. Et en plus, là, ça porte la vie. Le vrai problème aujourd'hui du christianisme moderne et occidental, c'est que nous avons perdu de vraies valeurs de l'évangile. Nous avons enseigné et apporté quelque chose qui ne cadre rien avec ce que Dieu est. Un exemple, ce sont des exemples que je vais énumérer. Le jour où Jésus-Christ mourait, les gens se mariaient. Avant même qu'il meure, les gens se mariaient. Avant même que Jésus meure, ou les jours qu'il mourait, les gens s'enrichissaient. Et nous avons stocké, nous avons mal interprété la parole de Dieu en disant, crois en Jésus-Christ, il va te donner telle ou telle chose. Ce n'est pas la première chose pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix pour te sauver du péché et te donner sa vie. Dieu ne vient pas pour changer ta vie. Écoutez ce que je dis. Dieu ne vient pas pour changer ta vie. Je répète. Dieu ne vient pas pour changer ta vie. Dieu, quand il est venu, c'est pour faire l'échange de vie. Il y a compris la différence. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ta vie que tu avais ne compte pas pour Dieu. Tu n'as pas besoin de le changer. Vous avez compris la différence? Comme ça ne compte pas pour lui, il n'a pas besoin de changer. Parce que s'il change cette vie, il y aura toujours des choses anciennes, des choses que tu avais aimées, que tu vas vouloir continuer à vivre. Il ne vient pas pour changer ta vie. Il vient pour qu'il y ait un échange de vie. Il te donne sa vie et lui, il prend ta vie. Donc,
Ça n'a rien à voir. Et en réalité, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je répète ce que j'ai dit hier. J'ai commis la même erreur en disant aux gens, donnez votre vie à Dieu. Non, on n'a pas eu une vie. On était morts. Je vais vous le prouver dans la Bible. On était morts. Okay? Nous avons commencé hier. On était morts par le péché. Le péché nous a amené. La mort ne veut pas dire, quand je parle de la mort ne veut pas dire mort physiquement. La mort veut dire la séparation de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. Ok, je vais vous le démontrer. Hier, c'était le début. Je voulais établir un contact, une relation. Voilà pourquoi je n'ai pas pris trop de temps de lire la Bible. Aujourd'hui, on va prendre un peu, quelques minutes, et puis je vous laisserai. Ça va moi ou bien? Ou bien? Non. Ça va moi ici. Regardez-moi comme ça là. Ou bien? Tu es retourné à Port-au-Prince ou quoi? Ouais, moi ça. Je sais. On prie pour ça. Mais certains avions ont repris à partir du Canada. Non. Non, ils ont arrêté? Oui. Ok. On va prier pour ça. On va trouver la solution. Alors, je veux que monsieur comprenne quelle est la pensée de Dieu, sa façon de faire, ok? Et demain soir, nous allons vivre des grandes choses. C'est notre dernière soirée, mais je crois qu'il y aura des choses merveilleuses et glorieuses qui vont se passer. Merci ma fille du travail que tu fais. Comme bien qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, suivez-moi parce qu'après je vous laisserai poser des questions. Je comprends. Parce que le christianisme, ce n'est pas le fait de venir dans un endroit, d'écouter, de dire Alléluia, Amen, simplement non. C'est d'apprendre à connaître une personne, Christ. Et quand nous connaissons Christ, nous découvrons qui nous sommes et nous découvrons notre vie. Ok, verset 4 jusqu'au verset 7. Voici, alors, comprenez bien, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, hein, alors, le premier verbe ici, c'est le verbe créer. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, il y a le deuxième verbe. Le deuxième verbe, c'est former. Fit, c'est former. Premier verbe, créer. Alors, ce que vous devez savoir, le verbe créer veut dire quoi? Sortir quelque chose du néant, d'une chose inexistante, qui n'existait pas. Il n'y avait rien qui existait en fait. Dieu a utilisé deux verbes. Premier verbe, créer. Deuxième verbe, former. Voici les origines, pas l'origine, les origines. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu plusieurs actes. Il y a eu plusieurs façons de faire. Dans les façons de faire, il y a deux façons, créer et former. Or, créer et former ne sont passés de la même chose. C'est passé de deux moments différents. Ok, si vous comprenez ça, vous comprenez qui en réalité vous êtes et comment Dieu vous a créé et comment vous devez fonctionner. Si vous ne le savez pas, vous ne saurez pas comment fonctionner, même quand vous recevez la vie de Dieu. Ça sera compliqué et ça sera incompréhensible pour vous, en fait, que vous fonctionnez correctement et parfaitement. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont ces problèmes. Ils ont reçu la vie de Dieu, mais ils sont toujours dans une vie oppressée, une vie d'inquiétude. Leur corps est toujours victime de la maladie. Leur situation sentimentale, émotionnelle ne change pas. La situation financière ne change pas. Parce que simplement, il y a une façon de faire qui a été faite par nous, qui ne coïncide pas et qui ne
suit pas la façon de faire de Dieu pour notre vie. Dieu a une façon de faire qui est différente à la nôtre. Et nous sommes là pour vous expliquer qui est Dieu, comment il fonctionne, comment il nous a créés et comment nous sommes appelés à fonctionner. Il y a deux verbes, créer et former. Pas l'origine, les origines. Vous avez compris la différence? Donc il n'y a pas eu un seul acte, il y en a plusieurs. Vous verrez dans Genèse chapitre 1, pour ceux qui lisent la Bible, elle me dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme et vide. Et il y avait les ténèbres au-dessus de quoi? Au-dessus de là? Pas Mounzabim, pas Zabim ici là. Abim. Pas Zabim à nous là. Au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand vous allez vous rendre compte jusqu'au verset 26, la Bible dit, quand Dieu a créé tout cela, à la dernière création, il créa l'homme. Et il dit, cela fit très bon. Quand il créa l'homme, cela fit très bon. Il créa l'homme, mais il n'a pas formé l'homme. Voilà les origines. Donc, les actes sont passés au même moment. Il y a plusieurs actes de la création, qui est parti de la création jusqu'à la formation. Alors, quand Dieu a créé l'homme et la femme existaient, mais ils n'étaient pas encore apparus. Qui a compris? Verset 5. Verset 5. Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. Oui. Et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme. Donc il n'y avait rien qui existait. Ni arbre, ni homme, ni eau, rien. Mais Dieu a créé. Quand il a créé dans Genèse, cela était très bon. Ok? Donc, vous êtes d'accord avec moi que les choses créées existaient, mais les choses créées qui existaient n'étaient pas encore apparues. Parce qu'il dit, un, n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre. Deuxièmement, l'homme n'y était pas. Donc, rien matériellement était manifeste. Ça, c'est la première action ou le premier acte de la création. Le premier acte de la création veut dire quoi? Dieu crée l'être qui est spirituel, qui est esprit, qui existe dans les domaines spirituels, qui existe en Dieu, mais qui n'est pas encore apparu sur la terre. Vous avez compris la différence? Verset 7. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. L'Éternel Dieu fait quoi? Vous trouvez quel verbe maintenant? Il y a maintenant une action. Ok? La première action de la création, les origines de la création, la première action c'est créer. Créer des riens qui existent déjà. Que Dieu a déjà planifié, qui va se manifester. Et pour que cela se manifeste, il faut que Dieu passe à la deuxième acte. C'est laquelle? Toi, tu es où, jeune fille? Tu es où? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, jeune fille? Tu es où? Reviens ici, ok? Le deuxième acte ou la deuxième action de la création se former. Dieu commence par créer qui existe. Mais maintenant, ce qui est créé doit prendre forme. Mais pour que cela prenne forme, il faut que l'homme se mette dans une position où Dieu va manifester cela. Qui a compris? Toute personne ici présente a un rêve dans son cœur, vrai ou faux? Mais chaque rêve qui est dans le cœur doit se manifester. Il faut que cela se manifeste, que tu te positionnes selon ce que Dieu veut. Donc Dieu peut vouloir quelque chose pour vous. Mais il les gardera en lui jusqu'à ce que vous vous positionnez selon ce que lui veut. Vous comprenez la différence? Donc ce que vous avez dans le cœur peut se manifester, peut prendre forme. Et vous devez vous positionner.
C'est là pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à vivre dans leur esprit. Dieu m'a dit ça. Je sais que j'ai ça. Mais dans le naturel, rien ne se manifeste parce que c'est positionne pas pour que cela prenne forme. Qui comprend la différence? Vous comprenez? Je répète, Dieu n'est pas là pour vous faire du mal. Dieu n'est pas là pour vous punir. Dieu n'est pas là pour qu'il puisse vous laisser dans la position de la maladie, de la souffrance, de la dépression. Dieu est là dans l'objectif de vous faire du bien. Il est comme un père et comme un ami. Demain, j'expliquerai ce que Dieu attend. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes quoi que ce soit. Ce n'est pas une ristourne avec Dieu qui te fasse du bien. J'ai expliqué hier par rapport à son père. Un père ne va pas faire du bien à son enfant parce que son enfant doit lui rendre quelque chose. Moi, j'étais un garçon très turbulent. J'ai à plusieurs reprises fait pleurer ma mère. Il pleurait tellement. Mais à chaque fois quand j'avais un problème, la première personne qui me défendait, c'est ma maman. Vous avez compris? Je me rappelle, j'étais un bon joueur de foot. Mais dans mon pays, le foot n'était pas encore développé comme en Europe. Okay? Et tous ceux qui jouaient au foot ou qui jouaient à la musique, on les considérait comme les délinquants. Alors, vous pouvez tout faire, mais sauf la musique. Sauf maintenant ça a changé. À notre époque, moi, j'ai commencé à toucher à la guitare. Mais le jour où je suis venu à la maison, on m'a amené la guitare, on m'a frappé. Parce que maman et papa m'ont dit, tu veux devenir délinquant? Je suis un. Quoi? Je suis un. Non. Vous comprenez? C'était la culture, la mentalité. Alors j'aime mon jeu au foot, j'étais un bon footballeur. En tout cas, j'étais un bon. Dans tous les postes où j'ai joué, en tout cas, j'ai joué de manière excellente parce que j'aimais le ballon. J'aimais tellement que, par rapport à mon âge, on m'a mis dans une catégorie où certaines personnes étaient professionnelles. Et comme j'étais un bon joueur, on a jugé que je pouvais jouer avec eux. Je jouais en cachette. Un jour, on a été joué et on n'avait pas de gardien. Comme j'étais bon presque dans tous les postes, on m'a mis gardien. Ils étaient très étonnés de voir que je captais bien les ballons. Bon, on a commencé à m'emmener dans plusieurs matchs. C'est avéré que comme ils étaient adultes, moi j'étais petit. Bref, j'ai eu un accident. Quand j'ai eu un accident, je suis revenu à la maison. J'ai caché à mes parents que j'ai eu un accident. Si j'ai dit que j'ai un accident, ils vont me frapper. Poser la question, tu l'as eu comment? J'ai dit, joué au foot. On t'a interdit, donc ils allaient me punir. Donc pour ne pas être puni, j'ai caché l'information. Malheureusement, cet accident-là, j'ai une blessure déchirée à l'intérieur et le sang commençait à couler sans que je sache. 3 jours après, je suis tombé dans le coma. Mon frère est venu me voir dans la chambre, il a crié, on m'a emmené. Mais bien que maman et papa ne voulaient pas que je puisse jouer au foot, vous savez que ma mère est restée à l'hôpital avec moi jusqu'au jour où je suis sorti. Quand je suis sorti, elle ne m'a pas dit pourquoi tu as été jouer au foot. Elle m'a dit, écoute, nous t'aimons. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est pas que vous n'avez pas eu ces genres de parents. Mais ce que moi j'ai compris par rapport à mes parents, c'est ce que je faisais. Ils m'ont toujours aimé. Si mes parents, alors, mais pourquoi mes parents me punissaient? C'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que je puisse avoir des problèmes. Vous avez compris la différence? Mais mon amour, leur amour pour moi n'avait jamais changé, quelles que soient mes bêtises. Quand je le faisais, ils étaient toujours là. C'est les premières personnes à dire, on va te soutenir, on va t'aider parce qu'ils voulaient mon bien-être. Aujourd'hui, ils sont morts. Moi, je suis resté vivant. Et s'ils n'avaient pas pensé à mon bien-être, je ne serais pas vivant. En fait, maintenant la Bible dit, si vos pères naturels
qui vous aime tant comme ça, à que plus forte raison, votre Père céleste. Nous devons changer notre vision de Dieu. On nous a trop parlé que Dieu va nous maudire. Si tu ne donnes pas tes offrandes, tu seras maudit. C'est pas la vérité en fait. L'amour ne se manifeste pas parce que tu lui as donné. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui a commencé à donner à Dieu le premier? Il a dit dans la Bible, j'ai montré à nos bien-aimés. Il dit, montrez-moi qui a commencé à me donner le premier pour que je le donne en retour. Non. Dieu ne te donne pas parce que tu lui donnes. C'est plus un père, en fait. Le père ne donne pas parce qu'on lui donne. Oui, il donne parce qu'il t'aime. Si on change cette façon de voir Dieu, chaque matin quand tu te réveilles, tu n'auras pas la pression de prier. Pourquoi les gens ont la pression de prier? Parce qu'on leur dit, si tu ne pries pas, ça n'ira pas bien. C'est faux. Il y a des gens qui ne prient pas qui vont bien, que ceux qui prient. C'est faux, en fait. Tu ne pries pas parce que ça ne va pas aller bien. Tu pries parce que tu aimes Dieu. Imagine-toi, tu es une femme, tu es marié ou tu es un homme, et que ton homme ou ta femme t'a donné des heures avec lesquelles vous allez passer l'intimité. Vous pouvez réfléchir à cela. Ton homme dit, bon, c'est de telle heure à telle heure, on doit être dans l'intimité. Après telle heure, on va voir cette heure-là, on ne sera pas. Il peut vivre une telle relation. Qui? Quand tu es dans une relation, à chaque fois que tu as besoin de ton homme ou de ta femme, c'est à ce moment-là. C'est une relation. Vous comprenez ce que je vous dis? Si nous, les êtres humains, on ne peut pas vivre des relations de telle heure à telle heure, pourquoi on donne à Dieu des heures? On n'a pas compris en fait ce qu'il est. Ce que nous voulons, c'est ce que lui, parce que vous devez comprendre qu'il créa l'homme à son image, à sa rêve. Donc il a créé l'homme comme lui. Donc l'homme doit répondre la même chose que. Mais maintenant, toi qui es homme, qui est créé à son image, tu ne peux pas reproduire la même chose que lui. Si toi tu ne veux pas qu'il dans ta relation, que ton mari te dise, bon, tu as droit ou je dois à toi de 1h à 14h. Après ça, c'est fini. Tu vas dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est ce qu'on dit à Dieu. Tu dois prier à telle heure. C'est à ce moment-là. C'est faux, c'est pas écrit dans la Bible. Ça devient l'esclavagisme. Cela veut dire quoi? Si tu n'as pas prié à cette heure-là, tu as peur, comme si tu ne vas pas agir. Tu es conditionné pas par l'amour. Tu es conditionné par des lois, des principes qui te contraignent de faire des choses, pas par amour, pas par plaisir, pas par passion, mais par loi. Quand tu aimes quelqu'un, tout le monde qui est à part elle et les autres, nous tous, nous avons vécu ça. Ok? Quand tu es amoureux ou amoureuse pour la première fois, et que la personne, vous n'habitez pas ensemble, ok? Le téléphone ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plus de 40 ans. Ok? Alors je parle de moi, je ne sais pas, mais je crois que tout le monde est passé par là. Quand je suis devenu amoureux de ma femme, on a parlé, on a fini, chacun rentre chez soi. C'était pourquoi le portable n'existait pas encore. Chacun rentre chez soi, mais on avait des téléphones fixes. Quand tu rentres chez toi, la première chose, tu es rentré, mais vous étiez ensemble. Je voulais avoir des nouvelles. Vous commencez à parler et vous avez oublié que vous étiez déjà ensemble. Parce qu'on est amoureux. Et vous commencez à parler, Des fois on est fatigué, l'autre dit tu es fatigué, dit ah non, ça va, mais tu es fatigué. C'est ce que j'ai dit, hein? Vous savez ce que j'ai dit, non? Mais tu es fatigué. Et à ce moment, tu dis, raccroche. L'autre dit, non, toi raccroche. Raccroche. Vous savez ce que je dis. Mais personne ne veut lâcher. Pourquoi? Des fois, vous n'avez rien à vous dire, en fait.
Vous avez tellement tout dit. Mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Parce que quoi? Il y a une flamme. Même l'heure, vous ne regardez pas. Vous pouvez commencer à parler à 19h. Et à minuit, il est minuit. On ne veut pas vu. C'est ça l'amour. Avec Dieu, c'est pareil. Quand tu comptes les heures pour Dieu, tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu n'as pas compris. Dans l'amour, on compte pas l'heure. Dans une relation, on ne compte pas le temps. Parce qu'on n'a pas compris, au fait. Il a créé, est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner la passion d'aimer Dieu. De savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. De savoir que quand Dieu vous a créé, vous êtes ce qu'on appelle son chef-d'œuvre, en fait. Vous êtes créé la dernière parmi la création. Donc, il a pris tout son temps pour tout créer avant de vous créer. Quand il vous a créé, il avait tout fini. Le jour où Dieu vous crée, le 6e jour, quand il vous crée, le 7e jour, il ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Donc, quand vous êtes créé, après que vous avez créé, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la première activité de votre vie? Je vous l'ai dit. Je viens de vous le dire. Le repos. Ce n'est pas le travail. Mais tu sais, quand tu travailles, je pense un exemple. Aujourd'hui, c'est samedi. Je travaille de lundi à vendredi. Hier, quand on m'a dit, c'était une longue semaine. Une grande journée. Ouf, enfin. Ouf, enfin. Demain, c'est le. Demain, c'est quoi? Elle ne sera pas payée les jours du repos, mais elle est contente d'être en repos. Vous comprenez ce que je vous dis? Le repos, on ne rentre pas dans le repos parce qu'on a besoin de quelque chose. On rentre dans le repos parce qu'on a été créé pour se reposer. On n'a pas besoin d'être rémunéré pour ça. Pas besoin d'être récompensé pour ça. Parce que quand on est dans le repos, c'est ça, à l'aise, même si on ne va pas nous payer. Vous comprenez? Tu as été créé pour ça. Imagine-toi maintenant. Quand Dieu finit de te créer la dernière chef-d'œuvre de sa créature, il se repose avec toi parce qu'il avait tout créé pour toi. Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas te reposer? Parce que simplement, tu ne veux pas te positionner dans la forme que Dieu veut te donner. Pour que ce qu'il a mis en toi se manifeste. Vous me comprenez? Et au travers de la parole, nous allons vous donner la forme qu'il faut, afin que vous manifestez ce que Dieu a. Amen. Alors il dit, maintenant, comment Dieu a mis la forme? Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? De la terre. Ah, ici, on voit, quand il s'agit de former, la forme puise son existence dans quelque chose qui est déjà préexistante. Qui existe, qui est déjà là, qui a déjà été établi. Il a mis la terre, il a fait sortir la terre des eaux. Maintenant, il prend quelque chose qui existe pour donner la forme. Mais il ne peut pas donner la forme sans qu'il puisse agir d'une manière divine. Ok, comment est-ce que l'homme a eu sa forme? Il souffla dans ses narines quoi? Rouac. En hébreu, Rouac, R-H-U-A, non, R-U-A-C-H, Rouac. Donc, il souffla en lui le souffle de la vie, ou le vent, où il libéra en lui la vie qui était en lui. Donc, ce qu'il était, quand il vous a créé, il a libéré en vous. Ok, tout le monde a déjà regardé un dessin animé. Vous avez déjà regardé un dessin animé, oui? Okay. Quand on les appelle dessins animés, c'est différent des films normaux. Pour quelle raison? Parce qu'on voit dans les films normaux, ce sont des personnes qui les tournent. Des personnes vivantes. Ok? Des personnes qui ont le souffle de vie. Mais les dessins animés, ce sont des images qu'on anime, qu'on fait fonctionner, mais sans la vie.
Ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme existait comme un dessin animé. Qui a compris? Mais qui n'a pas la vie. Mais maintenant, pour que l'homme qui a été créé devienne vivante, il fallait qu'il soit formé. Voilà pourquoi je dis, hier je vous avais dit, il y a deux naissances. La naissance de l'eau par la femme et la naissance maintenant de l'esprit qui vient de Dieu. Maintenant la Bible dit, quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans l'homme, ici vous avez dit, l'homme devait un être vivant. Mais dans la version originale, il dit, l'homme devient une âme vivante. L'homme maintenant commence à fonctionner. Quand il souffle ici, Dieu met sa fonctionnalité dans l'homme. Sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de décider, ses émotions, ses capacités intellectuelles. Il les met pour que l'homme puisse réfléchir, penser, fonctionner comme lui. Cela veut dire quoi? Un homme qui n'a pas reçu le souffle de vie de Dieu, même s'il est né d'une femme, est comme un dessin animé, ne peut pas fonctionner normalement comme Dieu veut. Voilà pourquoi je vais souvent au Canada. Ma troisième fois quand j'étais au Canada, ça fait plus de 25 ans. J'étais chez ma petite sœur, parce qu'elle est canadienne. Nous discutions et puis on a vu sur la formation l'homme le plus puissant du Canada à cette époque, qui était un metteur en scène, qui était aussi un producteur, a violé une fille de 16 ans. Vous avez compris ce que j'ai dit? L'homme le plus riche, c'est un metteur en scène, c'est aussi un grand producteur, donc c'est un multimilliardaire. Cet homme-là a violé une fille de 16 ans. Ma réflexion, est-ce qu'un homme si riche comme ça a besoin de violer une fille de 16 ans? Parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent, il peut acheter, excusez-moi le terme, il peut acheter les sexes avec les femmes les plus belles du monde. Vous avez compris la différence? Mais comment cet homme a violé un enfant, une fille de 16 ans? Ça a choqué tout le monde. Moi j'ai dit non. Ça ne peut pas vous choquer. Pour quelle raison ça ne peut pas vous choquer? Simplement parce que quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas fonctionner comme Dieu. Peu importe le statut que vous avez dans la société, peu importe le niveau. Ça vous choque, vous. Moi, je ne suis pas choqué. Quand moi, je vois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ok, qui agit d'une manière qui n'est pas bonne ou qui n'est pas digne, les gens sont choqués. Non. C'est naturel que la personne agisse de cette façon. Ok. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à un homme qui a changé son attitude, qui a même fait l'opération, d'avoir un enfant. Même si on a fait une opération où cet homme présente la forme des femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, il n'a pas le fœtus. Il ne peut pas concevoir. Tu as compris? Parce que dans la... En fait, on ne peut pas faire des choses en dehors du Créateur. Dieu créa. Maintenant, c'est cette créature-là qu'il a formée. Tu ne peux pas changer quelque chose qu'il n'a pas créé. Donc maintenant, en fait, quand vous oubliez les créateurs, vous oubliez les règles établies par les créateurs pour devenir la personne que vous devez devenir. Vous fonctionnez mal. Il y a un dysfonctionnement, vous allez échouer. Tout le monde a un portable ici, non? Tu as quelle marque de portable? iPhone. Ok. Donc Apple. Tu as quelle marque? Apple. Chaque portable a une marque. Vous connaissez la raison? Parce que la marque représente l'image. Tu vois, du créateur. Pourquoi il y a une pompe? Quand vous voyez sur une tablette, sur un téléphone,
une pomme, qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? La première chose. C'est appel, non? Appel, appel, ça veut dire quoi? Pomme, c'est en anglais. On appelle appel. Donc, il y a une pomme. Directement, vous voyez iPhone. Vous voyez Apple. Et maintenant, quand Apple met cette marque-là, c'est une image. Si maintenant, demain, la série, bon, il y a plusieurs iPhones, hein, je ne sais pas aujourd'hui vous êtes arrivé à quel iPhone, moi je ne sais pas, des choses qui sont mes préférés. Mais il y a iPhone 16, voilà, bientôt ça sera 16, vous allez aller jusqu'à 100. Ok. Maintenant, cette série qui est sortie, en réalité, a été conçue par ces fabricants. Quand les fabricants le font sortir, c'est une série. Si c'est défectué, qu'est-ce que vous allez faire? On va ramener toute la série des iPhone 16. On dit, ramenez-nous toutes les séries de tel numéro à tel numéro. Parce que c'est défaillant. Parce qu'ils ne font pas iPhone 16. On a fait aujourd'hui, demain on a fait non. Ils font ce qu'on appelle quoi? Le prototype. Quand ils en font, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils essayent, tout. Après avoir fini d'essayer, maintenant ils font par, on appelle comment? Par série, par chaîne. Tout est par chaîne. Donc si c'est défectueux par rapport à ce qui est à l'origine, tout ce qui vient là, on est obligé de tout ramener. Pourquoi iPhone est obligé de tout ramener alors qu'il a vendu des milliers d'iPhones? Pourquoi il est obligé de tout ramener, de toucher, de changer? Vous savez qu'est-ce qu'il veut préserver? Ça donne la réponse. Sony, sa marque. C'est pareil pour les voitures. S'ils ne le font pas, les gens n'auront plus confiance. J'ai maintenant une question. J'ai une question. Voilà, je vais vous la poser. Okay? Genèse 1. On va réfléchir. Je veux qu'on arrête cette histoire-là de venir à l'église. Oui, alléluia, amen. Vous croyez ce que je vous dis sans vérifier? C'est fini ça. On va changer la enveloppe. On va arrêter de mentir aux gens. De leur dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Genèse. Chapitre 1. Verset 26 à 27. Notre sœur qui a lu hier, peut relire pour nous. Rappelez-moi votre prénom, j'ai oublié. Myriel. Myriel, vous êtes ma voisine, apparemment, m'a dit. Vous allez lire, Myriel. Je ne sais pas si c'est le même, j'ai l'Ancien Testament. Oui, c'est la même chose. Oui, Myriel, c'est la même chose. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui montent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Ok. Myriel vient de nous lire que Dieu créa l'homme à quoi? À son. La première chose que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? La première chose que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? Myriel, c'est son image. Quand je regarde cette voiture-là, je vois une image. Cette image-là me dit c'est quelle marque? Cette image-là, les lions là. Les lions, c'est quoi? Peugeot. Quand vous voyez une voiture où il y a un cercle, il y a un truc comme, il descend comme ça, c'est quoi? Non, Citroën, c'est comme ça. C'est oui, le cercle. Il y a un trait qui descend, et après ça va à gauche et à droite. C'est quoi? C'est
tu n'as pas besoin de voir le nom, rien que cette image-là te dit c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque créateur veut se distinguer par rapport à son image. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que les fabricants qui fabriquent des téléphones, des voitures, qui veillent à leur image, pourquoi ils veillent à leur image? Ils pensent à leur réussite. Parce que si l'image est détériorée, ça veut dire quoi? Ils ne vont plus réussir. Personne ne va faire confiance, personne ne va acheter. Voilà pourquoi, avant que vous achetiez une voiture, on le teste avant. Vous pensez que quand vous achetez le portable, vous êtes les premières personnes à l'utiliser? Non, ça a été utilisé avant que ça puisse sortir. Ils doivent s'assurer que ça doit fonctionner. J'ai une question à vous poser. Vous pensez que si les hommes pensent comme ça, Dieu n'a pas pensé ainsi? Qui a compris? Myriam n'a pas compris. Tu as un portable, non? Quand tu as acheté ton portable, on t'a dit qu'il y a une garantie. C'est combien? Ok, on prend la voiture. Tu as quoi comme voiture? Parce que vous, les Antillais, vous avez des belles voitures. Tu as comme voiture? Citroën, ok. Quand tu achètes ta voiture, on t'a dit qu'il y a une garantie? 5 ans. 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que sur une durée de 5 ans, si ton campagne, ils prennent en compte. Prennent en compte parce qu'ils veillent sur leur marque. Ok. Parce s'ils ne donnent pas la garantie que ça tombe en panne, tu vas dire, je ne peux plus acheter Citroën. Parce qu'ils ne donnent pas la garantie. Donc, ils détruisent leur marque, ils perdent un client. Pourquoi ils donnent une garantie? Parce qu'ils savent que pendant 5 ans, ils ont déjà étudié les pièces qui vont se détériorer. Ils ont déjà étudié. Vous pensez qu'ils sont pas bêtes. Ils savent que les pièces qui vont se détériorer sont des pièces... voilà, c'est facile pour eux. Après 5 ans, ça sera... voilà. Mais maintenant, Moi, je vous dis mon produit. oui. La voiture est garantie sur 5 ans. Après 5 ans, la voiture ne tombera jamais en panne, pas avant 5 ans. Après 5 ans, la voiture commence à faire poser des problèmes. À ce moment-là... Oui, c'est ce que j'explique. On s'est mis d'accord. C'est ce que j'explique en fait. Parce qu'ils savent. Ils ne sont pas bêtes en fait. Ils savent. Vous avez compris? Donc, ça veut dire quoi? Ils prévoient déjà qu'il y aura des choses défectueuses. Voilà que vous donnez 5 ans. Vous dites, ah, pendant 5 ans, j'ai une garantie. Non, ce n'est pas une garantie. En fait, et ils savent. Et pendant ces 5 ans-là, s'il y a des pannes, ça ne sera pas compliqué. Ça sera facile pour eux. Mais c'est après 5 ans. Ça, c'est l'homme, non? Parce que chaque fabricant veut protéger son image. Ok. Maintenant, ma question, c'est là où je voulais en venir. Si Citroën, après que tu achètes ta voiture, t'a donné garantie de 5 ans pour protéger son image, penses-tu que Dieu qui t'a créé, parce que si ta Citroën tombe en panne, ta voiture tombe en panne, tu n'amènes pas à Renault. Tu amènes Citroën, pourquoi? Parce que c'est lui les fabricants. Ok. Mais maintenant ma question, penses-tu que quand Dieu t'a créé, tu as lu qu'il a mis son image en toi? Penses-tu que Dieu n'est pas prêt à protéger cette image qui a été mise en toi? Parce que Dieu doit garantir son succès. Et son succès, c'est toi qui vas le manifester. Comment tu vas le manifester? Si il n'a pas prévu que tu puisses fonctionner correctement. Voilà pourquoi il t'a créé tout d'abord. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a dit, je veux que tu fonctionnes sur la terre comme moi je veux. Il souffle en toi, le souffle de vie qui te donne une forme. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour qu'on puisse vous dire Alléluia, Amen. Vous venez pour que nous puissions prendre la parole et souffler en vous ce que Dieu veut afin que vous ayez la forme de Dieu. Qui a compris? Vous puissiez fonctionner correctement. Sinon, s'il n'y a pas ce souffle-là,
vous serez comme des dessins animés. Vous fonctionnez, vous ne vivez pas. Vous avez compris la différence? Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Il faut fonctionner correctement. Tu n'as pas une vie à donner à Christ. Tu as à recevoir. Quand tu comprends ça, chaque matin, quand tu te réveilles, tu es prête. Si tu as épousé un homme qui te chouchoute, qui te gâte, et qui chaque matin, quand tu te réveilles, te fait des gâteries, je pense que chaque matin, tu dois faire tout pour te réveiller. Et quand tu te réveilles, tu ne te réveilles pas. Pour se réveiller parce que tu dis, je m'attends à quelque chose. Quand tu as compris que Dieu a décidé de te donner, quand tu te réveilles, tu n'as pas besoin de se sentir obligé de prier. Tu as le plaisir de prier. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'être forcé à venir écouter la parole. Tu sais que je reçois. Quand j'ai compris que Dieu attend que moi je vienne vers lui, pas pour qu'il puisse me réprimander, pour que je puisse recevoir, c'est devenu une passion pour moi. C'est devenu un plaisir. Je n'ai pas besoin d'avoir une heure pour prier. Je pense simplement quand j'étais tombé amoureux de ma femme, fatigué, il m'arrive des fois, alors un jour nous avons prié avec un jeune homme, c'est la première fois. Nous avons eu une retraite, une prière à l'église, c'est pendant 2 ou 3 jours, je ne sais même pas. C'est la première fois qu'il a prié comme ça. Et quand nous prions, on a fini la retraite, puis il est rentré chez lui. Après, il m'a dit, ah mais tu sais, c'est bizarre. Hein? Il m'arrive des fois, je rentre à la maison, je m'endors, je suis fatigué, et je sens dans mon esprit, Dieu me dit, prie, alors que je dois aller au travail le lendemain. Mais je sens que je dois prier, fatigué. Et puis, au fond de moi, quelque chose s'élève, je commence à prier. Et puis après, j'oublie, je m'endors. Et quand je me réveille, je suis en forme. Quand tu as compris ça, tu ne mets plus de loi pour Dieu. Je dois prier à telle heure. Comme j'entends beaucoup de pasteurs qui disent, la vraie prière, il faut à 1h du matin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça t'élève, c'est faux. C'est faux. Oui, Jésus a prié. Ça peut vous choquer ce que je veux dire. Quand Jésus est venu, Jésus n'était pas mort. Je répète. Quand Jésus était venu, Jésus n'était pas mort. Donc Jésus vivait dans la loi. Donc il devait faire ce que les gens de la loi faisaient. Jésus n'est pas venu pour se prêcher lui-même. Jésus est venu pour prêcher le royaume des cieux. Jésus n'a pas prêché lui-même. Il ne peut pas se prêcher lui-même. Donc, Jésus n'est pas venu pour faire ce que le Saint-Esprit devait faire. Jésus est venu pour accomplir ce que le Père lui a dit. Donc, ce que Jésus a fait, il a fait pour moi, moi je ne peux plus le faire. Moi maintenant je fais ce que le Saint-Esprit me dit par rapport à ce que Jésus a fait. Ça va prendre du temps pour se comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, je sais. Je suis en train d'enlever l'ancienne disquette, en fait. Parce que peut-être avec cette ancienne disquette, on vous dit, quand vous comprenez que Dieu est amour, ce que je dois faire pour Dieu, je le fais par amour, pas par contrainte. Et les femmes, vous êtes là. Une femme qui se sent contrainte d'aimer quelqu'un, finit un jour par partir. Tu as compris? J'ai raison, non? L'amour ne se fait pas par contrainte. On ne vient avec quelqu'un par contrainte. On vient avec quelqu'un par amour. Passion. Comment on nous demande à nous de faire des choses pour plaire à Dieu? Tout ce que tu peux faire, même si tu donnes 1000 € ou 10 000 €, ça ne change pas ta vie. On vous a trompé. On ne peut pas, excusez-moi, corrompre Dieu.
Oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Depuis que je suis parti, voilà pourquoi pendant 15 ans, vous ne m'avez plus entendu. Parce que j'étudiais la Bible. Pendant 15 ans, vous m'avez entendu. J'ai disparu. Parce que j'ai dit, je dois étudier la Bible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, il y a un souci, un problème. On marche avec un père. Pas avec un dictateur. Pas avec quelqu'un qui veut prendre de nous. Car Dieu a tant aimé. Il a pris. Il a pris? Il a pris. Il a? S'il a donné alors qu'on était encore mauvais. Ah, la Bible dit à plus forte raison aujourd'hui nous sommes devenus ses enfants. Arrêtons de dire ce que Dieu n'a pas dit. Dieu est amour. Dieu ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais. Dieu t'aime par rapport à ce que lui il est pour toi. Et il veut que cet amour te change. Pas que tu fasses des choses par contrainte, par amour. Ce que tu dois faire pour lui doit découler de l'amour, de la passion, pas de la contrainte. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Non, Dieu ne le fera pas. Qui a commencé à donner le premier? Est-ce que Dieu t'a exigé, dit, ma fille, garantis-moi que tu vas accepter Jésus, puis je vais te donner sur la croix. Il a donné sans exiger quoi que ce soit. Maintenant, il te laisse à toi. J'expliquerai ça dimanche, comment Dieu fonctionne. C'est à toi le choix d'accepter ou de refuser. Dieu veut que tu fonctionnes correctement. Quand Jésus-Christ dit, allez partout dans le monde entier, je vais m'arrêter là, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est? Faites de toutes les nations. Ah, pardon. Allez-y, allez dans le monde entier. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne parle pas du baptême d'eau. Il parle du mot grec baptisme, immergez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas baptême d'eau. Baptisez-les dans mon image, ma ressemblance et mon autorité. Comme je les ai créés. Dieu créa l'homme à son image, à sa baptisez-les à mon image, à ma ressemblance et à mon autorité, afin qu'ils fonctionnent comme moi. On n'a pas dit baptême d'eau, non. Parce que je vais vous montrer, je ne sais pas si j'aurai le temps demain, il y a plusieurs doctrines des baptêmes. Il y a les baptêmes d'immersion, d'eau. Il y a baptême d'immersion dans le Saint-Esprit. Baptême d'immersion dans la nature de Dieu, c'est ce qu'il y a dit. Parce que vous lisez la Bible en France. Vous avez compris? Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gladys, tu es contente? Tu as appris quelque chose? Qui a appris quelque chose ce soir? Tous. Tu as appris quelque chose? Tu as aimé? Tu m'as invité en Haïti alors? Tu m'as invité en Haïti? Ok. Est-ce que quelqu'un ici a un problème d'intestin? Quelqu'un a un problème de... On appelle ça comment? Voilà, il s'agit de vous. Quand vous êtes, j'étais assis là, Dieu m'a dit que vous avez un problème d'intestin. Venez, je prie. Vous avez un problème d'intestin? Oui. Venez, c'est pas fini. Ça existe encore. Venez. Demain, amenez des gens qui ont des problèmes de maladie. N'a pas sa canne? Vous pouvez l'aider là. Quand elle est rentrée, vous étiez assis là, Dieu m'a dit qu'il y avait un problème d'intestin. Amenez les gens demain qui ont des problèmes de maladie, c'est la fin. Appelez vos amis. Nous allons prendre le temps de la prière, ok? Dieu vous aime. Ce problème-là ne reviendra plus. Ok? Il ne reviendra plus, ça va partir. Quand vous êtes rentré, vous étiez assis.
Quand vous asseyez, Dieu m'a dit qu'elle a un bon intestin. Ok? N'oubliez pas, demain, amenez les gens qui sont malades. Appelez. Appelez vos amis, n'hésitez pas. Dieu va guérir. Parce qu'il vous aime simplement. Amen. Dieu vous aime. Hélène, tu veux venir? Mais ta sœur. Et pourtant, voisine. Déclare. Parce que moi, je vais partir, tu vas t'occuper. Même après moi, quand vous aurez un problème, venez la voir. Parce que j'ai mis ma main sur elle, donc elle a reçu. Il faut lui faire confiance. Okay? Vous avez un problème, venez la voir. Ok? On va prier pour vous. Seigneur, je déclare, tu nous as dit simplement que tu es le meilleur malade. Ils seront guéris. Je déclare la guérison. Si tu m'as révélé cela, c'est parce que tu veux que son intestin soit restauré. Soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. J'ai fini. Alors, j'ai des livres que j'ai amenés. J'aimerais vous pousser un peu. Vous voyez, elle m'a posé une question. On avait une grande église, une église de plus de 500 personnes ici. Elle venait, sa fille aussi venait une fois. Mais j'étais obligé de partir. La sœur aussi venait à l'église. J'étais obligé de partir parce qu'il fallait que je parte. Ça n'a pas été une décision facile pour moi de prendre, mais je devais partir. Et pendant que je suis parti, j'ai compris que je devais revoir beaucoup de choses. Ce qui fait que je me pose des questions parce que tu vois que j'enseigne différemment maintenant. C'est pas le même parce que tu as connu. Okay. Pendant 15 ans, je suis resté à lire la Bible. Vous voyez ma Bible comment elle est? Je suis parti avec la Guadeloupe, cette Bible. Quand je suis parti, elle était neuve. Elle est maintenant lisée. Regardez même. Il faut que j'aille les faire coller. Regardez les pages. Parce que je les lis, relis. Et j'ai compris beaucoup de choses avec que je partage avec vous. Okay? Mais le plus grand développement, la plus grande richesse que je peux vous donner, ce n'est pas de l'argent. C'est la connaissance. Quand vous achetez un livre, ça me permet encore de pouvoir en écrire 10. Donc, je vous demande d'acheter. Acheter pour vous, acheter pour quelqu'un d'autre. C'est un sujet très intéressant. Et beaucoup de personnes dans une église, et je pense que ça risque de finir là-bas. Parce que j'ai prêché dans 2 églises différentes. Donc, prenez-en déjà. Si vous n'avez pas de l'argent, prenez-en déjà. Je vais amener demain. Parce que si je pars avec, ça se termine, je ne reviendrai pas. Donc, vous qui êtes là, au moins prenez déjà un livre. Si vous n'avez pas l'argent, vous donnez votre nom à Hélène de nous amener. C'est très important, il faut lire. Merci beaucoup. Les filles, merci. Merci Harry. On va retirer. En tout cas, aujourd'hui, ça a été... Waouh. Waouh, merci. Merci maestro Harry. Voilà pourquoi j'aime la Guadeloupe. On a des grands musiciens ici. Ça, il n'y a rien à dire. Une jeune femme revient ici, laissez-les tout. Madame, viens ici, on va finir. On va remercier le Seigneur, on va finir tous ensemble. On va chanter Je t'aime Seigneur, on va dire à Dieu nous de mon cœur. Vous voulez avoir des paroles, demain on va vous écrire des paroles. Irène, tu vas avoir des paroles? Tu aimes la chanson? Voilà, on va se lever. Ceux qui peuvent pas. Je t'aime Seigneur, ton amour, jamais, chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à
Seigneur, je chasse cet esprit d'AVC qui veut attaquer ton fils, le fils de ta fille. Je m'oppose à cette attaque démoniaque, diabolique, qui veut détruire sa destinée. Je libère l'esprit de vie en lui, la grâce et la faveur, la protection par le Saint-Esprit, à travers du sang de Jésus. Seigneur, je sais que, comme tu m'as révélé aujourd'hui, chaque personne ici présente a un ange particulier. Je prie et je libère par la foi une activité forte et puissante de l'ange qui campe autour de nous. Je prie, écoute ma voix, Père, parce que tu m'as dit, tu m'as ouvert une porte dans cette nation pour la parole. Je prie que ce soir, qu'il y ait des visitations angéliques. Même pour ceux qui ne sont pas venus, révèle-toi. Seigneur, je prie pour Myriam, que la grâce se manifeste profondément puissante. Le désir dans son cœur soit accompli. Que la paix et la quiétude
se manifeste. Je prie, Seigneur, pour Gladys. Que ce que tu as commencé en elle s'accomplisse. Je prie pour tout le monde, Seigneur. Je libère ta main puissante dans leur vie. Ta faveur et ta grâce incommensurable. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Je vous aime demain. Alors, je partirai mardi. Ceux qui veulent me rencontrer personnellement, on peut se voir lundi. Vous m'invitez chez vous. Je peux venir. Mais je ne sortirai pas. Je peux plutôt aller chez elle ou lui. Ceux qui sont de loin, je ne pourrai pas parce que je ne vais pas. Ah, j'irai chez les voisins dans sa côté. Mais c'est de loin, il faut venir me voir. Je ne sortirai pas d'ici. Je suis Moon Saint-Anne. Ok? Chez les voisins, je peux aller même à pied. Mais de loin, vous venez me voir. Si vous voulez me parler, je suis là. Ok? Je serai disponible lundi pour vous parler. Parce que je pars mardi. Si besoin, hier. Je vais t'obliger. Merci.